Mes chers frères et sœurs en Christ, je suis ravi de pouvoir vous offrir cette rétrospective sur les textes bibliques que James Renier nous a permis d'étudier jusqu'à présent. Ces versets sont une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et ils nous guident dans notre marche avec le Seigneur. Commençons par 1 Jean chapitre 1 verset 9 qui nous rappelle l'importance de la confession de nos péchés. Lorsque nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Cela nous rappelle l'immense grâce et miséricorde de notre Dieu. Philippiens 2 verset 13 nous enseigne que c'est Dieu qui agit en nous, nous donnant le désir et la capacité de faire sa volonté. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement spirituel, mais que Dieu lui-même est à l'œuvre en nous. Hébreux 12 verset 2 nous encourage à fixer nos regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Jésus est notre modèle parfait de persévérance et de foi, et en le suivant, nous pouvons surmonter tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin. 1 Corinthiens 10 verset 31 nous rappelle que tout ce que nous faisons, que ce soit manger, boire ou quoi que ce soit d'autre, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Cela nous rappelle que notre vie entière doit être consacrée à Dieu et à sa volonté. Philippiens 2 versets 3 et 4 nous exhortent à ne rien faire par égoïsme ou par vaine gloire, mais à considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Nous devons avoir une attitude d'humilité et de service envers les autres, suivant l'exemple de Jésus. Galates 6 verset 14 nous rappelle que la croix de Christ est notre seule raison de nous glorifier. Par sa mort sur la croix, Jésus nous a rachetés et nous a donné une nouvelle vie en lui. Proverbe 22 verset 6 nous encourage à former nos enfants dans la voie qu'ils doivent suivre afin qu'ils ne s'en écartent pas lorsqu'ils seront plus âgés. Cela souligne l'importance de l'éducation chrétienne et de l'exemple que nous donnons à nos enfants. Romains 8 verset 31 nous assure que si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Quelle merveilleuse promesse! Peu importe les défis et les difficultés que nous rencontrons, nous pouvons avoir confiance en la protection et la providence de notre Dieu. Galates 6 verset 9 nous encourage à ne pas nous lasser de faire le bien, car nous récolterons la moisson au moment opportun. Cela nous rappelle l'importance de persévérer dans notre marche avec Dieu, même lorsque nous sommes fatigués ou découragés. Colossiens 3 verset 12 nous exhorte à revêtir les vertus de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Ces qualités sont essentielles pour vivre en harmonie avec nos frères et sœurs en Christ. Romains 10 verset 9 nous rappelle l'importance de confesser de notre bouche que Jésus est Seigneur et de croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est par cette confession de foi que nous sommes sauvés. 1 Corinthiens 6 versets 19 et 20 nous rappelle que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous appartenons à Dieu. Nous devons donc honorer Dieu dans notre corps et dans nos actions. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 nous rappelle que la grâce de Dieu nous suffit dans nos faiblesses. Lorsque nous sommes faibles, c'est alors que la puissance de Dieu se manifeste pleinement en nous. Romains 15 verset 4 nous assure que tout ce qui a été écrit dans les Écritures a été écrit pour notre instruction afin que nous puissions avoir l'espérance et l'encouragement. Les Écritures sont une source inépuisable de sagesse et de réconfort et elles nous rappellent constamment la fidélité et l'amour de Dieu envers nous. Romains 8 versets 38 et 39 nous assurent que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Psaume 139 verset 14 nous rappelle que nous sommes merveilleusement faits par Dieu. Chacun de nous est une création unique et précieuse de Dieu, et il nous connaît intimement. Galates 5 verset 16 nous exhorte à marcher par l'Esprit et à ne pas satisfaire les désirs de la chair. En suivant l'Esprit de Dieu, nous pouvons vivre une vie de victoire sur le péché et de plénitude en Christ. Romains 1 verset 16 nous rappelle que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ et il a le pouvoir de transformer nos vies.
Jacques 4, verset 7 nous exhorte à résister au diable et à s'approcher de Dieu. En nous soumettant à Dieu et en résistant au diable, nous pouvons vivre dans la victoire spirituelle. Philippiens 4, verset 8 nous encourage à penser à tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, de bonne réputation, vertueux et digne de louange. Nos pensées ont un impact direct sur notre attitude et notre comportement, et nous devons donc nourrir notre esprit de pensées positives et édifiantes. Psaume 119, verset 11 nous rappelle l'importance de cacher la parole de Dieu dans notre cœur afin de ne pas pécher contre lui. La parole de Dieu est notre guide et notre protection dans ce monde et nous devons la méditer et la mettre en pratique. Éphésiens 4, verset 32 nous exhorte à être bons les uns envers les autres, compatissants, nous pardonnant mutuellement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Le pardon est une caractéristique essentielle de la vie chrétienne et nous devons suivre l'exemple de Christ en pardonnant les autres. Éphésiens 2, versets 8 et 9 nous rappelle que le salut est un don de Dieu, par grâce et non par nos propres œuvres. Nous ne pouvons pas mériter le salut, mais nous devons le recevoir par la foi en Jésus-Christ. Romains 15, verset 13 nous assure que le Dieu de l'espérance nous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit. En plaçant notre confiance en Dieu, nous pouvons vivre une vie remplie de joie et de paix. Enfin, dans Jean chapitre 8 au verset 32 nous rappelle que la vérité nous affranchit. Jésus est la vérité, et en le connaissant, nous pouvons être libérés de l'esclavage du péché et de la fausseté. Mes chers frères et sœurs, ces versets bibliques sont une source de sagesse et de réconfort pour notre marche avec le Seigneur. Que nous puissions continuer à méditer sur ces vérités et à les mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Que Dieu vous bénisse richement alors que vous continuez à grandir dans la connaissance et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne pars pas tout de suite, d'autres vidéos t'attendent sur la chaîne. As-tu vu celle-ci? Ah, et abonne-toi. Merci.